Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris-Cité, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. C'est un soutien de taille pour Donald Trump. His name is Elon Musk. Elon Musk, patron de Tesla, fondateur de SpaceX et propriétaire du réseau social X, est prêt à tout pour faire élire le candidat républicain. Meeting, campagne numérique, financement massif. L'homme le plus riche du monde était déjà proche de l'extrême droite américaine, mais il s'implique depuis peu dans l'organisation concrète de la campagne de son candidat favori, multipliant les sorties complotistes en sa faveur. Elon Musk, pilier complotiste de la campagne de Donald Trump, c'est le 75e épisode de Complorama. J'étais à fond, mais vraiment à fond, vous voyez, dans la campagne de Trump il y a 4 ans. Et j'ai fini par m'épuiser. Je suis tellement frustrée. Tout ça à cause de la triche. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il y a, je pense, un certain niveau de tricherie qui se produit. C'est difficile parce que quand vous avez des votes par correspondance et aucune sorte de preuve de citoyenneté, ça devient presque impossible de prouver que la tricherie est le problème. Donc beaucoup de gens admettent, je dirais, qu'il n'y a pas de triche. Et moi je réponds, vous avez rendu impossible de prouver qu'il y a de la triche. Mais statistiquement, il y a des choses très étranges qui se produisent, qui sont statistiquement incroyablement improbables. Disons, les machines à voter Dominion, je pense qu'elles sont utilisées à Philadelphie et dans le comté de Maricopa, mais pas dans beaucoup d'autres endroits. Et ça semblait être une sacrée coïncidence. Je pense qu'on devrait peut-être juste faire des bulletins de vote papier, compter à la main. C'est tout. Elon Musk, lors d'une réunion publique en soutien à Donald Trump, c'était le 18 octobre en banlieue de Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, État clé qu'on appelle en anglais swing state, un État susceptible de faire basculer le résultat final. Elon Musk a annoncé une demi-douzaine de conférences dans cet État et le milliardaire est en campagne pour faire gagner le candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche. Alors, que peut-on dire déjà de sa remarque sur Dominion, Tristan ? Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sa remarque est fausse. Tout simplement parce qu'il dit qu'il y a des machines électorales Dominion, notamment à Philadelphie, et il se trouve que Dominion a réfuté le fait qu'il y avait des machines là-bas. Donc, au-delà de cette erreur factuelle, il est en train, en fait, de réactiver toute une fantasmagorie autour de ces machines électorales qui avaient vraiment excité toute la complosphère en 2020, avec l'idée que ces machines, en fait, étaient des machines qui étaient des leviers de fraude électorale. On se rappelle peut-être aussi qu'on avait notamment des proches de Trump. Je pense à l'ancien avocat Rudy Giuliani, l'ancien avocat de Trump, mais aussi Sidney Powell, qui faisait partie de cette équipe juridique associée à la campagne de Trump, et notamment cette dernière qui avait expliqué que derrière ces machines était en fait à la manœuvre le Venezuela. Donc il y avait une sorte d'ingérence étrangère à travers ces machines pour faire gagner ou pour faire perdre effectivement Trump. Tout ça a eu des conséquences absolument folles. Dominion a attaqué une partie des diffamateurs en réclamant des milliards de dollars. La chaîne Fox a été contrainte de payer plus de 700 millions de dollars, encore une fois à Dominion. Et donc c'est quand même fou que Elon Musk en 2024 réactive tout ce fantasme autour de Dominion. Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la première, s'il réactive tout ça, c'est qu'il a été imprégné par toutes ces théories complotistes. Et la deuxième chose, s'il en parle devant un parterre de fans de Trump aujourd'hui, c'est qu'il sait que ça résonne profondément dans leurs esprits. C'est pas rien que Elon Musk fasse activement campagne pour Donald Trump. Il est monté sur scène aux côtés de Trump lors d'un meeting, il s'est déclaré prêt à gouverner avec lui en cas de victoire. Or Trump, c'est pas un candidat lambda, c'est celui qui, dans l'histoire contemporaine des États-Unis, a poussé plus loin que quiconque, je crois, l'usage en politique des fake news et du complotisme. On sait qu'il a versé, Elon Musk, 75 millions de dollars à la campagne de Trump, qu'il a promis 47 dollars à chaque personne qui parrainerait un électeur signataire d'une pétition pour la liberté d'expression au soutien de Trump dans un swing state. Et puis il a annoncé aussi récemment qu'il donnerait 1 million de dollars au hasard une fois par jour à un électeur inscrit dans un des 7 États clés
à condition qu'il signe cette pétition. Ouais, cette loterie, d'ailleurs, elle est jugée plutôt préoccupante par le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro. Elon Musk est un peu à la limite de la légalité, puisque conditionner les paiements à l'enregistrement sur les listes électorales peut s'apparenter à une violation de la loi, tout simplement. Ce rapprochement entre Donald Trump et Elon Musk, qu'est-ce que cela vous évoque, Tristan ? On constate déjà qu'il y a une fusion entre deux communautés, la communauté pro-Trump d'un côté et la communauté pro-Musk de l'autre. Je note que cette fusion, évidemment, est un processus qui s'est étalé dans le temps. On se rappelle peut-être que durant l'été, Musk a fait ce qu'on appelle un space sur X en invitant évidemment Trump à discuter. D'ailleurs, Musk a dit que l'audience s'était élevée à presque 1 milliard d'auditions de ce fameux space. Et puis, il se trouve que on a vraiment la sensation qu'il y a un destin qui se lie entre les deux, clairement. D'ailleurs, Trump propose, ou disons est intéressé à l'idée de collaborer avec lui s'il est élu. Alors c'est pas tout à fait formel, mais il aimerait le mêler à des réflexions, le transformer en conseiller sur certains aspects du gouvernement. Musk lui-même joue un peu là-dessus. Ce serait donc le ministère de l'efficacité gouvernementale. Oui, absolument. Alors ça, c'est ce que pousse effectivement Musk, mais donc on sent il a bien... un certain nombre d'intérêts là-dedans. Oui, alors ce qui est clair, c'est que les deux affichent un intérêt sur le long terme et que si effectivement Trump est élu, leur destin risque d'être lié d'une manière ou d'une autre. Si Trump ne gagne pas cette élection, ce sera la dernière élection que nous aurons. Parce que les démocrates ont fait venir tellement de clandestins en avion avec ce truc d'application frontalière de la CBP dont personne n'a jamais entendu parler. En gros, c'est illégal, mais le ministère de la Justice ne fait rien pour empêcher que cela se produise. Il transporte juste un grand nombre de clandestins vers les États pivots. Si vous regardez les chiffres, ce sont les chiffres du site web du gouvernement, donc des sites web du gouvernement administrés par les démocrates, et il y a des augmentations par 3 du nombre de clandestins dans tous les États pivots. Et dans certains cas, c'est genre 700% au cours des 3 dernières années. Les marges dans ces États pivots sont parfois de 10-20 000 voix. Elon Musk, invité de Tucker Carlson sur sa propre émission hébergée sur le réseau social X. Tucker Carlson, pour resituer, c'est l'ex-présentateur vedette de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains. Alors l'interview avait lieu le 7 octobre dernier et au cours de cette interview, donc, Elon Musk a accusé le camp démocrate d'acheminer des migrants illégaux dans une poignée d'États clés pour qu'ils obtiennent à terme la nationalité américaine et qu'ils puissent voter démocrate. Donc, Rudy. Oui, là, c'est l'une des dimensions du discours d'Elon Musk, qui est cohérente avec celle de Trump, c'est le discours anti-immigration. Très, très clairement anti-immigration. Et chez Musk, c'est allé jusqu'à la reprise de thèmes qu'on voit circuler dans la complosphère américaine, d'extrême droite et européenne aussi, qu'on appelle le thème du white genocide, le génocide des Blancs, le thème du grand remplacement également. Et en novembre 2023, donc il y a moins d'un an, il avait rebondi sur un tweet d'un compte d'extrême droite qui expliquait que les communautés juives ont poussé à la haine dialectique contre les Blancs, le type même de haine qu'elles prétendent vouloir que les gens cessent d'utiliser contre elles. C'est un message qui faisait également référence aux hordes de minorités qui envahiraient les pays occidentaux. Et Musk, pour commenter ce message, avait dit « Vous avez dit la vérité ». You have said the actual truth, exactement en anglais. Et là, on est en plein dans cette thèse complotiste qui est une thèse qui a conduit à un attentat il y a quelques années aux États-Unis contre une synagogue et qui prétend que les Juifs complotent pour encourager l'immigration de personnes non blanches, pour éliminer la race blanche. En tout cas, c'est comme ça que le voit l'extrême droite, une partie de l'extrême droite américaine. Et puis, en décembre 2023, juste après, enfin, le mois qui suit, Musk participe, et c'est pas rien, à un rassemblement organisé par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de la première ministre italienne actuelle, Giorgia Meloni. Et à cette occasion, il dit sa préoccupation pour la démographie, il parle d'invasion, et il parle de remplacement démographique, qui n'est pas du tout un mot neutre, remplacement.
Vous rappelez que Brenton Tarrant, l'auteur de l'attentat en Nouvelle-Zélande, de Christchurch, avait intitulé son manifeste criminel « The Great Replacement ». Donc le thème du remplacement, il est aussi très connoté idéologiquement. Tristan. Oui, et remplacement évidemment aussi électoral, hein. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a une immigration pour faire basculer, en gros, l'élection américaine. On a aussi des chiffres assez vertigineux sur ce discours anti-migration en général, sur cette désinformation, ces théories complotistes. Il y a une ONG tout récemment américaine qui a identifié que sur 50 tweets d'Infox liés aux élections américaines, publiés par Musk entre janvier et juillet 2024, eh bien, le cumul d'audience de ces 50 tweets publiés par Musk atteignait quasiment 1,2 milliard de vues. Donc il a une puissance de feu, d'accélération de ces théories complotistes qui sont absolument phénoménales. Et puis, je rappelle aussi un autre épisode qui est assez frappant et dans lequel Musk a eu un rôle aussi absolument délétère, toujours autour de cette panique morale autour des migrants. C'est lorsqu'il avait surfé sur cette terrible attaque au couteau à Southport, le 29 juillet dernier, où 3 enfants avaient été assassinés, et qui avait entraîné des émeutes instrumentalisées par l'extrême droite et la complosphère anglaise essentiellement, mais pas que. Eh bien, Elon Musk donc a partagé des fausses informations durant cette séquence de Southport, en affirmant par exemple que le gouvernement britannique envisageait des camps de détention pour les émeutiers, et il a aussi caressé l'idée qu'il devait y avoir une sorte de guerre civile en conséquence de ces émeutes. Bref, il a mis de l'huile sur le feu avec des discours et une rhétorique complotiste absolument délétère et gravissime, et ça ne concerne pas que les États-Unis, il va mettre du feu quelquefois un peu partout autour de la planète dès que ça résonne sur des questions migratoires. Oui, il y a une certaine complaisance avec l'extrême droite de la part d'Elon Musk. En fait, on a une myriade d'exemples et peut-être qu'on va s'arrêter sur 3 pour que nos auditeurs prennent conscience de ce dont on parle. Par exemple, le 2 octobre 2023, ça fait presque 1 an qu'il a pris le contrôle de la plateforme Twitter. Et à ce moment-là, il se trouve qu'Alain Soral, donc polémiste, multicondamné pour antisémitisme en France, il est condamné une nouvelle fois, il est sanctionné par la justice suisse, par exactement le tribunal cantonal vaudois, pour avoir insulté une journaliste. Il est condamné en appel à 60 jours de prison ferme. Réaction d'Elon Musk. Ce qu'il a écrit était certes grossier, mais de là à en faire un délit pénal. Alors évidemment, Musk ignore tout du dossier, du contexte. Il ne dit pas que Soral est un multirécidiviste. Il ne dit pas non plus que Soral est un négationniste déclaré, qu'il se définit lui-même comme national-socialiste. Non, il va voler à son secours. Deuxième exemple, fin 2023. Peu de temps après, il décide de réintégrer le complotiste Alex Jones sur X, dont le compte avait été fermé en 2018. Et il a pris cette décision à la suite d'un sondage sur Twitter auprès de ses utilisateurs, et en concluant par Vox Populi, Vox Dei. Donc en gros, il fait un sondage sur X, et les gens sont d'accord pour qu'Alex Jones revienne, et il réintègre Alex Jones, qui n'avait pas quitté la plateforme pour rien, encore une fois. Et pourquoi il avait quitté la plateforme notamment pour désinformation, et notamment sur les histoires de Sandy Hook. C'est un compte particulièrement toxique. On est avant la crise Covid. Bon. Et puis, dernier exemple, on est au printemps 2024. Le leader en Thuringe, en Allemagne, d'Alternative für Deutschland, qui est un parti populiste d'extrême droite, qui s'appelle Björn Höcke, il est poursuivi par la justice allemande pour avoir repris à son compte dans un discours la devise des chemises brunes, donc des membres du parti nazi, Alles für Deutschland, qui est considéré en Allemagne comme un symbole du nazisme et à ce titre interdit. Et Elon Musk s'était fendu d'un commentaire à l'époque pour minimiser la chose et dire qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était illégal. Donc on voit Elon Musk avec ce qu'il représente sur X, c'est un nombre incommensurable d'abonnés, puis c'est le patron, prendre des positions quand même volées au secours de gens plus que douteux. Je crois qu'il faut dire que Elon Musk est une figure adulée par toutes les extrêmes droites de la planète. On a eu par exemple l'extrême droite européenne qui a voulu remettre un prix Nobel de la paix à Musk, mais on voit bien que Musk est une véritable figure simplement parce qu'il leur a permis d'avoir une audience absolument spectaculaire et phénoménale. Et Elon Musk s'est déjà illustré par des propos susceptibles d'alimenter l'antisémitisme à une époque qui n'en a vraiment pas besoin. Exemple avec George Soros. Comment pouvons-nous être le pays le plus puissant du monde et il n'est même pas sûr de se promener dans nos villes? Que diable se passe-t-il? Ouais, je veux dire Soros, honnêtement. Misanthrope, vous savez,
pour quelqu'un qui prétend en quelque sorte faire le bien, mais ne le fait pas en réalité, vous savez, il déchire le tissu de la société. C'est tellement terrible. Ouais, donc je pense que c'est juste incroyable. On devrait pouvoir se sentir en sécurité en se promenant dans les villes américaines. C'était le 18 octobre, toujours au cours d'un meeting en faveur de Donald Trump en Pennsylvanie. Encore une fois, la figure de George Soros est mentionnée par les partisans de Trump dans la salle. Affirmation donc validée par Elon Musk. C'est la bête noire des complotistes. C'est exactement ça. Et on en a déjà parlé d'ailleurs dans Complorama. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que la fortune estimée de Musk doit être à peu près entre 5 et 10 fois supérieure à celle de Soros. Et que lorsqu'il parle du philanthrope Soros, qui a mis donc l'essentiel de sa fortune au service d'une organisation qui s'appelle Open Society Foundations, qui en fait aide les droits des minorités et essaie de pousser avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas la lutte contre la corruption, pour la démocratie, etc., un peu partout dans le monde. Lui, Musk, pendant ce temps, il finance un populisme d'extrême droite. Hein. Là, c'est quand même le grand paradoxe. Au printemps 2023, on l'a vu, Elon Musk prêtait à Soros la volonté, je cite, d'éroder la structure même de la civilisation. Il a ajouté que Soros est l'humanité. Il a une haine pour l'humanité. Quelques mois plus tard, il réitère ses propos. Il explique que donc l'Open Society Foundations semble ne vouloir rien d'autre que la destruction de la civilisation occidentale. Donc en fait, là, on est dans l'idée que Soros et les siens ont un projet vraiment, oui, maléfique, misanthrope. Toujours cette si on croit ça, musique qui revient sans cesse. C'est ça, un projet diabolique. Au point que une lettre ouverte à Elon Musk a été initiée par une centaine de personnalités, des responsables d'organisations communautaires juives et des associations de lutte contre l'antisémitisme, qui s'alarmaient du fait que X soit devenu un terrain fertile pour certains des discours les plus dangereux d'Amérique. Et ils réagissaient notamment aux attaques de Musk contre l'Anti-Defamation League, qui est une organisation plus que centenaire de lutte contre l'antisémitisme. Et Musk avait expliqué que l'Anti-Defamation League attaquait injustement la majorité de l'Occident et fomentait un racisme anti-blanc, simplement en luttant contre l'antisémitisme et les discours de haine antisémites. Donc on a là quelque chose d'assez inquiétant, quoi. Est-ce qu'on sait de quand date sa bascule conspi, Tristan ? C'est pas évident, c'est probablement un processus graduel, hein, mais personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'il fait partie de ce lot d'individus qui ont effectivement basculé durant la période Covid. Et peut-être l'une des moments, disons, qui m'ont surpris, c'est lorsque on a pu le voir, je crois que c'était en janvier 2022, commencer à soutenir notamment ces manifestations anti-vax canadienne du convoi des libertés. Et là, il s'était affiché pleinement en soutien avec eux. Ce moment Covid a probablement été un moment significatif dans cette bascule dans la complosphère d'Elon Musk. Moi, je rajouterais qu'il y a eu un épisode en 2023 où on a un docteur américain qui s'appelle Peter Hotez, qui est spécialiste des vaccins et des maladies tropicales, et dont le seul tort est de critiquer le contenu d'un podcast de Joe Rogan interviewant Robert Kennedy Jr., celui qui soutient aujourd'hui Donald Trump, qui est figure de l'anti-vaccination aux États-Unis, et qui critique ce contenu-là avec des arguments fondés en raison, scientifiques, etc. Et là, il est l'objet d'une véritable campagne de harcèlement en ligne, à laquelle apporte son concours Elon Musk en personne. Et Elon Musk réitérera en 2024, par exemple, on le voit accuser le docteur Anthony Fauci, qui était responsable de la riposte contre la crise sanitaire à l'époque du Covid, 2020-2021, qui lui aussi est une sorte de bête noire de la complosphère anti-vax. Il accuse Elon Musk, Anthony Fauci, d'être responsable de millions de morts, carrément. Donc il ne se contente pas seulement de reprendre à son compte des obsessions complotistes, il se comporte vraiment lui-même comme un troll, comme un relais puissant du harcèlement en ligne, tout cela sur une plateforme dont en plus il est le propriétaire. To be totally frank, Pour être totalement franc, presque toutes les théories du complot que les gens avaient à propos de Twitter se sont révélées vraies. Existe-t-il une théorie qui n'était pas avérée ? Jusqu'à présent, elles se sont toutes révélées vraies, si ce n'est parfois plus grave que ce que les gens pensaient.
Elon Musk, invité du podcast All In, c'était le 24 décembre 2022. Il revenait à l'époque sur les Twitter Files, dont on avait déjà parlé dans un précédent épisode de Complorama. Alors à l'époque, les Twitter Files, c'était un ensemble de documents internes à Twitter qui avaient été diffusés pour faire la lumière, selon le milliardaire, sur la politique de modération du réseau dans le cadre de la suppression d'un article visant Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Finalement, pas de révélation fracassante. Ils n'ont fait que confirmer les éléments qui étaient déjà connus. 200 millions, voilà, c'est le nombre de personnes abonnées au compte du milliardaire sur le réseau social dont il est propriétaire donc depuis octobre 2022. Rudy, le milliardaire, il a assoupli la modération des contenus jusqu'à ouvrir le champ des possibles de la complosphère. Quel impact ça a eu ? D'abord, on a vu le retour, on a parlé à l'instant d'Alec Jones, d'un suprématiste blanc, antisémite, complotiste, négationniste également, qui s'appelle Nick Fuentes. Donc ça a eu pour effet, et c'est assez bien documenté, une explosion, littéralement, de la désinformation sur X, sur une plateforme qui rémunère les désinformateurs. Parce que les gens dont on parle acquièrent une pastille de certification, donc bénéficient d'une sorte de push algorithmique, et grâce à cela, ils peuvent aussi monétiser leur activité en ligne. Voilà, donc ça a eu cet effet-là. Et je note aussi que sa prise de fonction s'est traduite aussi par une explosion du nombre d'abonnés qu'il a pu avoir. Il en est aujourd'hui, comme tu le disais à l'instant, à presque 200 millions d'abonnés. Et ce qui est assez déroutant, c'est la façon qu'il a, depuis qu'il est en poste, d'accélérer la visibilité de comptes qui sont parfois marginaux, qui sont très toxiques, complotistes, qui sont antisémites pour certains. Et la façon qu'il a de le faire, c'est d'engager la conversation avec eux. C'est qu'il va simplement répondre en commentaire, lui-même, Elon Musk, à des tweets qui sont extrêmement problématiques ou dont les comptes sont problématiques en soi. Et le simple fait de laisser un commentaire, évidemment, fait exploser le nombre de vues du tweet qui est visé. Tu veux dire qu'il serait resté relativement confidentiel si Elon Musk n'avait pas été en interaction avec ces comptes-là. Et c'est un mode opératoire extrêmement efficace parce qu'il commente énormément. Et il n'endosse pas forcément la responsabilité de ce qui est dit dans le tweet ou il n'endosse pas la responsabilité du profil auquel il répond. Il dit « je réponds à un contenu ». Sauf qu'en répondant, évidemment, il lui donne une visibilité absolument folle. Et puis, évidemment, sa prise de fonction s'est traduite très concrètement par un écrasement phénoménal de la modération. Les modalités, ceux qui étaient en poste et qui devaient d'ailleurs pratiquer la modération, étaient réduits à peau de chagrin. Et donc, avec cette sacro-sainte idée de liberté d'expression, qui est tout à fait louable en soi, mais ça a ouvert surtout les vannes à la frange la plus toxique et la plus extrême. Toute cette réactivation avec le stock d'audience qu'ils avaient accumulé avant d'avoir été suspendu, a projeté dans cette fausse informationnelle un nombre d'influenceurs absolument dingue, et notamment avec des profils complotistes. Comment Elon Musk voit la place de X dans l'écosystème informationnel actuel ? Ce qui est assez déroutant, c'est effectivement la vision qu'il a globalement de l'écosystème de l'information. Pour lui, il y a un ennemi dans cet écosystème. Et l'ennemi, ce sont les médias traditionnels, les journalistes, qui ne cessent de pilonner pour privilégier la vérité qui, pour lui, ne peut sortir que de X. Et il le dit, il l'a expressément dit, si vous cherchez la vérité, allez sur X. Donc pour lui, X, c'est la vérité, les médias, c'est le mensonge. Et donc tout ça, évidemment, a des conséquences, en tout cas montre assez clairement, disons, sa vision de cet écosystème et de la place particulière de X dans cet écosystème de l'information. Est-ce qu'on a justement des exemples de désinformation, voire de théories du complot qui ont été poussées par les algorithmes sur X ? Oui, d'abord, on dispose d'une étude qui portait sur 490 super propagateurs de désinformation, les super spreaders, de comptes qui ont publié à plusieurs reprises des tweets très populaires, mais liés à des informations erronées, et qui montrent que la popularité de ces super propagateurs de désinformation a considérablement augmenté depuis que Musk a pris le contrôle de Twitter. Ils auraient gagné 42% d'interactions supplémentaires par tweet, alors que celles des grands médias ont chuté
de 6% au même moment. Un exemple de théorie du complot poussée par les algos de X, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Les fausses informations sur le sujet avaient atteint un pic en décembre 2022, donc un peu plus d'un mois après la prise de contrôle de Musk et un mois après le sommet de la COP27. C'est vraiment le rétablissement de ces comptes qui avaient été suspendus qui a favorisé ce phénomène. On sait qu'un quart de l'ensemble des tweets climato-sceptiques provient de seulement 10 comptes. 10 comptes qui expliquent un quart de l'empreinte désinformationnelle sur le climat, en tout cas sur cette plateforme. Et parmi ces comptes, celui du chef du parti populiste de droite canadien Maxime Bernier et celui de Paul-Joseph Watson, qui est rédacteur en chef du site Infowars, qui est un collaborateur en fait d'Alex Jones. Donc on retrouve des figures connues qui participent de ce chaos informationnel. Et concernant son intelligence artificielle, le chatbot de X qui s'appelle Grok, et les contenus aussi générés par l'IA en général, qu'est-ce qu'on peut dire des positions d'Elon Musk ? Ce qu'on peut déjà dire, c'est que son intelligence artificielle, Grok, son propre chat GPT, qui a une modalité de modération qui est beaucoup plus lâche. Évidemment, elle est empreinte de l'idéologie d'Elon Musk, c'est-à-dire de liberté absolue. Donc, elle n'a pas les mêmes précautions, cette IA, que d'autres IA qui sont accessibles sur le marché aujourd'hui. Eh bien, cette IA, Grok, de Elon Musk, a posé problème. On a au moins un exemple. En novembre 2023, on a 5 secrétaires d'État américains du Minnesota, de Pennsylvanie, qui ont dénoncé le fait que Grok partageait ou relayait des fausses informations sur les élections présidentielles de 2024. Il a fallu attendre une semaine ou un peu plus pour que Elon Musk rectifie les fausses informations relayées par ce chat GPT de Elon Musk. Mais on a aussi, de façon plus globale, une relation assez particulière d'Elon Musk avec tous les contenus générés par intelligence artificielle. Il est lui-même à relayer, par exemple, un deepfake sur Kamala Harris, lui faisant dire des choses totalement caricaturales. C'était visiblement une vidéo qui mélangeait d'ailleurs des séquences réelles de Kamala Harris et des séquences travaillées par intelligence artificielle. L'objectif de cette petite séquence vidéo était vraisemblablement parodique, mais il a repris cette vidéo en enlevant la mention parodie. Alors lui s'en est défendu en disant oui, mais bon, c'était pour rire, c'était une blague, etc. Mais bon, il a 200 millions d'abonnés. Sur les 200 millions d'abonnés, est-ce qu'il n'y a pas une part des gens qui ont été exposés à ce contenu qui n'ont pas cru que littéralement Kamala Harris disait des choses absolument caricaturales? Bref, on a là le symptôme de sa relation avec tous ces contenus synthétiques générés par IA, et on voit bien que sa pratique informationnelle pose problème. Or, il est le là des pratiques présente sur X en général. Il donne, l'ampleur de ce qui est acceptable sur cette plateforme. Et sa pratique à lui sont extrêmement mauvaises et très ambiguës, en tout cas sur ces contenus générés par IA. Pour terminer cet épisode, est-ce que son complotisme, justement, va participer à une bascule électorale, Tristan ? Franchement, c'est la question, je crois qu'on se pose tous. Quel va être l'impact d'Elon Musk dans les semaines qui viennent avant le 5 novembre? Il a une superficie médiatique absolument folle, une capacité virale incomparable. C'est le plus gros compte, évidemment, sur X. Il s'est impliqué personnellement dans cette campagne. Et aussi, et surtout, on l'a mentionné tout à l'heure, il injecte beaucoup d'argent dans des opérations de communication qui sont parfois à la limite de la légalité. Alors, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il est clairement en train de lier sa destinée à la destinée de Trump. En gros, si Trump est élu à partir de novembre prochain, il est clair qu'il va se sentir, lui et sa plateforme, pousser des ailes, mais pas que lui. Toute la complosphère internationale derrière. Moi, en conclusion, je dirais que d'abord Twitter, X, c'est plus qu'un simple réseau social, c'est plus qu'une simple plateforme, c'est vraiment devenu une agora mondiale, c'est là où se noue en grande partie le débat public aujourd'hui. Et d'ailleurs, X en fait lui-même un argument publicitaire. Ils disent on est l'agora, etc. Et Musk, c'est une personnalité centrale de notre monde actuel, de notre époque. C'est plus qu'un simple patron de réseau social. C'est aussi, on l'a dit, c'est Starlink, c'est Tesla, c'est SpaceX, etc. Donc c'est un entrepreneur important aujourd'hui. Et pas seulement entrepreneur, il commence à devenir un homme politique. Mais
Pour terminer, je voudrais simplement qu'on réfléchisse à ce paradoxe qui est que dans la complosphère, un milliardaire comme Bill Gates, par exemple, on lui prête toutes sortes de projets maléfiques, notamment celui de pucer à travers la vaccination les gens avec des puces miniatures, etc., des nanopuces, ce qui est complètement faux, ce qui est un fantasme absolu. Musk, lui, en revanche, il l'avait dit d'ailleurs au salon Vivatech, il a l'intention de doter un humain d'implants cérébraux. Alors pour la bonne cause, pour aider les personnes paralysées notamment ou souffrant de maladies neurologiques. Et là, mutisme complet, silence complet de la complosphère qui n'y voit rien à redire. On voit bien qu'elle est guidée en grande partie par l'idéologie et ses allégeances idéologiques. Merci Tristan Mendès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Et merci à Adrien Rocchiccioli au son, Matteo Yashkin, Pascal Baudot et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 75e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.